le monde, c'est Loli et ça faisait longtemps sur cette chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Je sais que c'est pas les vidéos desquelles vous êtes les plus friands. Je crois que cette phrase était française. Mais vous n'êtes pas sans savoir que moi, c'est les vidéos que je kiffe faire. J'adore faire mes petites recherches, j'adore faire mon petit scénario, j'adore faire mon petit montage, j'adore... En plus de ça, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un réalisateur britannique dont j'admire énormément l'œuvre et l'engagement social, politique, etc. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître et si ce n'est pas le cas, je vous emmène faire un petit tour dans l'histoire de Ken Loach. Kenneth Loach est né le 17 juin 1936 à Nuneaton en Angleterre. Son père étant électricien, Ken Loach grandit dans un milieu ouvrier qui va fortement influencer sa carrière. Ça vous donne vraiment une idée de ce qu'est le travail. Une empreinte indélébile de ce que signifie travailler dur. Après ça, si vous ne travaillez pas dur, vous vous sentez coupable. C'est une sorte de malédiction. Donc il se lance d'abord dans des études de droit à Oxford et puis il va ensuite se lancer dans une troupe de théâtre. Dans les années 60, Ken Loach va se lancer dans une première expérience de réalisateur dans la série télévisée Z-Cars ou Z-Cars. Je sais pas comment ça se prononce. Et il réalise également son premier long métrage, Cathy Come Home, qui relate l'histoire d'un jeune couple détruit par le chômage, par l'influence des services sociaux en Angleterre, etc. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a un documentaire qui est très bien fait, très intéressant, et je dirais même très important, qui s'appelle Les enfants volés d'Angleterre, qui est disponible notamment sur Dailymotion. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. On va y arriver. À la fin des années 60, il réalise également Kess, qui est un film magnifique, qui relate l'histoire, la jeunesse d'un enfant pauvre du Yorkshire. On peut ainsi dire que Ken Loach ouvre une voie au cinéma britannique. Son œuvre fait part de la misère du Royaume-Uni. Il relate des failles politiques du système juridique anglais. Il relate des ravages publics, sociaux, familiaux. Et il réalise ainsi de nombreux films dans les années 90 avec notamment Raining Stones qui va obtenir le prix du jury au Festival de Cannes et Land and Freedom qui va remporter le César du meilleur film étranger. Ken Loach raconte ainsi l'histoire d'outre-Manche, l'histoire britannique sous ses aspects les plus révoltants. Il aborde ainsi l'histoire de l'Irlande, notamment dans son film Le vent se lève réalisé en 2006 et récompensé de la Palme d'Or, il me semble, à l'occasion du 59e festival de Cannes. Il aborde ainsi la guerre d'indépendance de l'Irlande et si une petite critique très subjective vous intéresserait, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i, j'en ai fait une vidéo il y a de ça quelques années maintenant, lorsque je l'ai vue en fait. Dans la même lignée, il a réalisé Jimmy's Hall, très bien aussi. Big up à la section cinéma du lycée Lalande. Concernant son œuvre, elle est donc très militante. On remarque que Ken Loach laisse transparaître son engagement dans les soucis sociaux britanniques. Il aborde également la lutte pour les droits des travailleurs et des immigrés clandestins, comme par exemple dans The Navigators, English Accent, qui relate de la vie de travailleurs cheminots qui réagissent vis-à-vis de la privatisation des chemins de fer en Angleterre. En 2012, Ken Loach se voit décerner le prix Lumière du Festival de Lyon pour l'ensemble de sa carrière. Et à juste titre car elle est très conséquente et sa visée dénonciatrice est traitée d'une manière très particulière et très juste. Je vais revenir là-dessus juste après. En 2016, alors que Ken Loach avait annoncé sa retraite, il réalise Moi Daniel Blake qui lui fait remporter une deuxième Palme d'Or et qui relate la précarité en Angleterre et l'ignorance de l'État. Un autre monde, c'est possible, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup. Ken Loach porte ainsi à l'image les voix des publics exploités. Concernant ses partis pris, je ne vais aborder que quelques trucs qui pour moi représentent au mieux les points les plus importants que je n'ai pas encore abordés. On remarque d'abord le fait que son art fusionne concrètement avec le réel des vécus qu'il a envie de représenter plus que de mettre en scène. The point is to encapsulate something in human experience that goes deeply, but is also a reflection of the wider way we live together.
parce qu'il prend parti pour ses personnages et que les émotions du spectateur dont il se sert pour le faire réagir passent très souvent au travers de ses protagonistes. D'autre part, quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, Ken Loach met énormément de temps à choisir ses acteurs puisqu'il veut prendre des figures qui sont inconnues à l'écran la plupart du temps. The big question is to find someone who can carry the film. As always, we'd quite like to have someone that you don't know from other films. Inconnu à l'écran certes, mais pas dénué de talent. Et il veut tellement que ce qu'il représente soit réel qu'il accentue leurs réactions en les transformant par des réactions à chaud. Je m'explique et attention, mini spoil. Dans Kes par exemple, il y a un moment où le jeune garçon découvre un oiseau mort. Et l'acteur s'était lui-même attaché à cet oiseau puisqu'il avait eu l'occasion voilà, de le côtoyer pendant tout le tournage du film. Et donc au moment où l'acteur découvre ce cadavre d'oiseau que Ken Loach avait remplacé, l'acteur était horrifié, il pensait vraiment que c'était enfin pas son oiseau mais l'oiseau en question qui était mort devant lui, d'où la réaction à chaud. Très chaud. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur le cinéma de Ken Loach. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de mettre un petit peu d'entrain, quelque chose de plus ludique. Je sais pas si ça vous plaît, si vous préférez que je reste un petit peu plus solennelle dans mes vidéos sur les réalisateurs. Si vous avez d'autres figures de cinéma que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire comme d'habitude. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!